Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour un nouveau tirage consacré à vos énergies du mois de juillet. C'est un taroscope général pour vous, mes chers lions. Mes lions, j'espère que vous allez bien, que vous profitez, c'est votre saison, hein, que vous profitez du soleil, le soleil des lions. Si vous n'êtes pas encore en vacances, profitez de vos week-ends, faites ce que bon vous semble au maximum. Et puis pour ceux qui sont en vacances, ben, vivez la belle vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est pas encore les vacances, bientôt, bientôt. Alors, c'est un taroscope général pour les natifs du lion, que vous regardiez pour un lion ou que vous soyez lion vous-même. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un tirage collectif, donc tout ne peut pas vous parler. Tous les lions ne sont pas dans la même situation. Et puis, fait important, les énergies sont fluides, donc elles peuvent être interchangeables. Je peux énoncer une situation qui parle aux personnes qui me regardent, et puis d'autres vont dire non, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse pour vous. D'accord? Allez. Si vous souhaitez approfondir une situation, là, le tirage, vous pouvez me contacter par mail ou directement sur ma page Facebook. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Allez, c'est parti. Pour les natifs du lion, lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant lion. Si vous avez un placement lion en Vénus, en Mars ou en Jupiter, comme moi, restez connectés, restez assis. Ce tirage peut vous intéresser. Lion, je vais pas les prendre, mais je les ai regardés. Faites attention là. Il y a des personnes autour de vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous vous posez des questions. On me dit, vous savez pas, vous connaissez pas la vraie nature de certaines personnes autour de vous. Alors, il faudrait que j'aille plus loin là-dessus. Faites attention. Il peut y avoir des énergies qui vous bloquent dans votre vie personnelle ou professionnelle et vous savez pas. Ça peut être des personnes pour moi qui jouent double jeu ici. Ok? Pour certains, pour d'autres, le message qu'on me donne, si vous avez du mal à cerner une personne, parce que clairement ici, il y a une personne, il y a une difficulté à cerner les gens, ça peut être quelqu'un qui souffre d'addiction. D'accord? Si vous n'arrivez pas à avancer, à aller plus loin dans une relation avec quelqu'un, que ce soit sentimental ou autre, hein, vous n'arrivez pas à vous rejoindre, à vous comprendre, etc. On me dit qu'il y a un gros blocage ici, et ce gros blocage, pour moi, c'est une addiction, et plus précisément, quelqu'un qui souffre d'alcoolisme ici. Ça, c'est pas pour tout le monde, ok? Allez, c'est reparti pour les lions. Lion, uniquement lion, s'il vous plaît. Ok, elle est sortie. On parle de blocage ici, on parle de menace aussi. Lion, uniquement lion, s'il vous plaît. De difficulté, ok? C'est comme si on se met des... Comme s'il y avait des épines semées sur votre route ici qui rend votre avancée difficile. Que ce soit personnel ou que ce soit dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe là, ici, pour les lions? Ouais. C'est comme si tout ce que vous entrepreniez ici, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Qu'il y a des blocages partout, que vous avez du mal à avancer. Pourquoi? Lion, uniquement lion. On vous demande de faire une introspection aussi. Pourquoi est-ce que vous rencontrez toujours les mêmes blocages? C'est ce que j'entends. Lion, uniquement lion. C'est comme si le regard ici sur vous-même était bloqué. Et on vous demande d'ouvrir cet œil-là, d'accord? Sur vous-même. Parce qu'on a du mal à avoir du recul sur soi-même, on vous demande d'ouvrir ces yeux-là, cet œil-là sur vous-même, pour comprendre vos blocages et pourquoi vous passez par certaines de ces difficultés-là. Donc c'est le temps ici, c'est le moment pour prendre du recul et pour comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme vous l'espériez. Alors c'est peut-être un temps de repos pour vous, un temps de calme. Ok. Il y a des périodes, alors je le disais au taureau tout à l'heure, là c'est différent. Il y a des périodes où on a le vent en poupe et puis des périodes où c'est un petit peu plus calme. Et avec l'ordre ici, c'est tout ce qui... c'est comme si vous attendiez cette renaissance ou ce renouveau qui n'arrivait pas ici. D'accord? C'est aussi le moment de mettre de l'ordre dans votre vie. On ne peut pas être par Mons et par Vaux tout le temps. C'est pas possible. C'est comme si on vous mettait au repos forcé, entre guillemets.
Et dans cette période de repos forcé, vous ne pouvez pas forcément mettre tous vos atouts en avant ou aller vers tous vos projets, que tout ne fonctionne pas comme vous l'espérez. Il y a des choses à comprendre ici, il y a cette introspection, essayer de comprendre pourquoi. C'est comme si on voulait que vous soyez au calme ici. Au calme pourquoi? Et je vais dire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. L'univers, la source, la puissance divine, Dieu, vous appelez comme vous voulez, assiste à des événements, à des situations, à des conversations que nous ignorons totalement. Plus vous êtes connecté, plus vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui arrive. Parfois, vous allez savoir exactement quoi. Parfois, vous allez sentir et vous n'arriverez pas à mettre le doigt dessus. Ici, on vous impose, pour certains d'entre vous ici, on vous impose une période de calme parce qu'il y a des choses qui vont venir vers vous. Ces choses-là, elles peuvent être diverses. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas question que vous mettiez des choses en place et qu'à un moment, paf, vous soyez obligé d'arrêter. Parce qu'il y a des choses qui viennent vers vous. Des choses importantes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici pour vous les lions? Pour certains ici, dans le relationnel, là, on me dit qu'il y a une situation qui ne fonctionne pas, pour X raisons. Dans le message que j'ai eu tout à l'heure, il y a de gros blocages ici. Ok? Il y a de gros blocages. Avec une personne d'énergie masculine dominante ici. Des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne veut pas vous dire, qui rendent la relation difficile ici. Moi, ce que je vois, c'est qu'on met sur votre route une autre personne. Alors, ça n'a pas forcément parlé à tout le monde. Pour moi, vous avez l'occasion de redémarrer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et s'il y a l'occasion ici de redémarrer quelque chose avec cette personne-là, ça se fera en temps et en heure. Pour l'instant, c'est le calme plat. Et si c'est le calme plat, c'est parce qu'il y a une raison ici. On voit que c'est quelqu'un qui peut passer par d'énormes difficultés. Ça peut être quelqu'un de foncièrement immature aussi. Et au niveau des énergies, vous pouvez avoir très envie de... Je ne sais pas comment expliquer. L'univers vous entend. On sait que vous avez très envie d'être avec cette personne et puis surtout, on sait quel type de personne vous souhaitez. Si cette personne ne correspond pas à ce qu'il vous faut aujourd'hui, on ne fera pas ensemble. On ne fera pas en sorte, que vous soyez ensemble. L'univers a cette attitude protectrice-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est arriver ici avec l'initiation, savoir ce recul sur soi-même, mais aussi sur les personnes qui vous entourent et sur des situations. Comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Savoir aussi cette maturité-là. Avec l'œuvre qui est à côté, savoir cette maturité, savoir se mettre en retrait, se dire ok. Je veux que les choses se passent comme ça, mais pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Ok, je laisse ce côté un peu jeune, immature, qui ne comprend pas forcément les choses. Je me dis, les choses se passent comme ça parce qu'il y a une raison derrière. Et ce n'est pas de la malchance, au contraire. Bien souvent, c'est de la protection. Ce sont des messages que tout le monde ne veut pas entendre. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais ils sont là et ils nécessitent d'être répétés. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? On parle de verdict ici. Il y a un dénouement, il y a quelque chose qui touche à sa fin ici, où vraiment on pose carte sur table. Le verdict aussi sont des décisions qui sont prises à un niveau supérieur, hein, des choses que nous ne contrôlons pas. C'est aussi l'ordre, hein, d'accord? C'est comme un tribunal.
On va parler de, je ne sais pas, tribunal de l'univers, tribunal céleste. Hein. Je dis ça comme ça, mais c'est vraiment ça. Ok, le coup près tombe ici, la décision tombe. Maintenant, ça va se passer comme ça. Qu'est-ce qui arrive ici? On parle d'évolution. L'évolution, c'est aussi le fait d'avancer et de passer à autre chose. Parce que dans une situation là, ça ne fonctionne pas. J'ai l'échec ici, on vous demande d'avancer. Qu'est-ce que j'ai pour les lions? Pour certains, me parlent de déménagement. Pour les personnes qui sont en couple ici, j'ai une séparation. Il y a des enfants. Alors, il y a un gros sentiment d'échec ici. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un pour qui vous regardez. Ça me dit tout de suite. Il est possible qu'il y ait un divorce ici et que on n'a peut-être pas encore quitté le domicile conjugal, mais quelqu'un doit partir et n'a pas envie de partir. Alors, de deux choses l'une. Ce que j'entends ici, c'est que ça ne vous touche pas forcément vous, mais ça touche quelqu'un que vous connaissez. Une énergie à dominante masculine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça n'avance pas alors que cette personne, normalement, elle est en instance de divorce ou elle est divorcée, donc normalement ça doit rouler, ça ne se passe pas comme ça. On vous demande de prendre du recul. Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Je l'ai dit dans d'autres guidants, je vais le redire ici, c'est le moment de s'éclipser. C'est le moment de laisser à cette personne le temps de vivre sa séparation, qui est douloureuse. La question qu'il faut se poser ici, c'est, cette personne est séparée, divorcée ou autre, est-ce que, si c'était pas le cas, d'abord, est-ce que c'est une situation qui a été choisie par la personne? C'est la première question. Ne vous asseyez pas là-dessus, par pitié. Parce que si cette personne avait eu le choix, vous ne seriez peut-être pas en relation ensemble. Et ça, c'est très important pour l'évolution de votre relation. Là, on vous dit que il faut avancer, il faut lâcher prise. On parle de blocage, effectivement. Hein. Quand la personne divorce, j'ai envie de vous dire, à moins que ça fasse des années et des années que vous soyez avec cette personne-là en triangulaire, bien souvent, il faut lui laisser le temps de digérer. J'ai quelqu'un qui a du mal à se projeter en dehors de sa vie familiale ici, à se séparer de ses enfants aussi, s'il y a des enfants. Et on parle aussi hein, d'énergie à dominance masculine qui est bloquée, qui a du mal à se projeter sans cette vie de famille-là. Pour certains, le divorce n'a même pas encore été prononcé. Il a juste été question de séparation et de divorce et on n'a pas envie d'aller jusque-là. Donc pour certains, le message qu'on vous donne, ça ne fonctionne pas avec cette personne parce qu'au fond, elle n'a pas envie de divorcer. Pour des tas de raisons qui la concernent et qu'on n'a pas à décortiquer parce que ce sont des raisons qui lui appartiennent. Et j'avais déjà le message que ce qui venait là n'allait pas plaire aux personnes qui allaient me regarder. Mais c'est vraiment ce qu'on vous donne comme message. Alors, j'ai ça que pour vous, là, les lions. Et ça, il faut accepter, on vous demande d'avancer, de lâcher prise. Ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas, mais son moment, ce n'est pas forcément le vôtre. Il y a une question de timing ici et de rendez-vous peut-être manqué. D'accord? Allez, autre message pour les lions. Qu'est-ce qu'on me donne pour les natifs du lion? Alors, il y a oui. Je vais la remettre, mais elle est sortie direct, elle s'est retournée direct. Quand on dit la personne n'a pas envie de se séparer ou n'a pas envie de divorcer pour des raisons qui lui appartiennent, l'investissement, le matériel, l'énergie qu'on a mis à construire toute cette vie-là et à pouvoir dire fièrement, ben moi je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai ma maison, j'ai fait ma vie, etc. Peut-être j'entends contrairement à mes parents ou je viens d'une famille disloquée, ou dysfonctionnelle ou d'une famille monoparentale, ça a été compliqué. Moi, j'ai réussi à créer quelque chose et aujourd'hui, tout se casse la figure. Vous avez beau porter beaucoup d'amour à cette personne, à un moment de sa vie où tout se casse la figure, j'entends ça peut pas tester, ça n'entre même pas dans la balance. Et ça, faut en avoir conscience. Hein.
Ok, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les... Oh là là. Les guides veulent vous parler, hein. J'ai même pas le temps, là. Ok. Ouais. On parle de séparation ici. J'ai la justice, j'ai de la trahison, j'ai beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur ici. J'ai quelqu'un qui se sent trahi. Alors, si vous êtes en triangulaire, c'est fort probable ici. Quelqu'un demande le divorce et ce divorce est mal vécu. Par l'un et par l'autre. Les raisons sont différentes. Peut-être qu'on espérait sauver la situation même si on avait une autre relation à côté. Et puis pour d'autres, on se sent trahi parce qu'on a découvert qu'il y avait une autre relation. Effectivement, il est question de divorce. Mais on voit que dans cette histoire-là, il y a le divorce, il y a une des deux personnes qui ne veut pas en entendre parler. Et pour moi, c'est votre personne. Elle peut même dire le contraire. Hein. Mais au fond, elle n'a pas envie, pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre dans le comportement. C'est tout ce qui est non-verbal. Un comportement ambigu. Voilà, tout ce qui est non-verbal, vous n'arrivez pas à comprendre. Et ça saute encore. Waouh, les lions. Écoutez votre intuition, et observez, taisez-vous, observez, posez les bonnes questions. Alors, il ne s'agit pas de poser les questions comme ça de manière frontale parce que souvent les gens sont préparés à vous mentir. Donc, c'est en discutant, même en discutant, vous pouvez poser des questions. C'est en allant dans des discussions faussement spontanées, j'ai envie de dire. Faut savoir être malin. Vous obtenez vos réponses. D'accord? On vous dit d'ouvrir les yeux là, de faire preuve de clairvoyance dans cette situation-là. On ne vous dit pas tout. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les lions? Tout de suite. L'impératrice. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la mère des enfants ou l'épouse de votre personne là. Ou l'ex-épouse. Ok? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lion et uniquement lion. Moi, ce que je ressens ici, c'est à la fois vous et à la fois, si vous êtes en triangulaire, j'ai une femme là qui veut sortir de sa relation. C'est elle qui veut s'en aller. Parce que cette relation-là, ce mariage, ce couple, c'est trop lourd pour elle. D'accord? Pour vous aussi, on parle de prendre son envol, d'avancer, de reprendre ses énergies. D'accord? Avec cette idée d'être dans l'abondance, de rassembler ses énergies, de laisser ce qui est trop lourd et qui ne nous sert plus et d'avancer avec ses énergies intactes. Parce qu'on perd beaucoup d'énergie dans une situation qui est compliquée où on ne nous dit pas tout. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre là pour les lions? Ouais. Il y a cette histoire, il y a cette idée ici de trancher et d'être dans votre authenticité. On vous demande d'être dans votre vérité à vous, aligné à vos principes et à vos valeurs. Si quelqu'un ne vous dit pas la vérité ici, vous pouvez poser la question, on peut vous balader autant qu'on veut. Si on ne veut pas vous répondre, on ne vous répondra pas. Et si on vous dit que vous serez dans l'abondance, dans la richesse spirituelle, j'ai envie de dire, quand vous serez aligné à vos propres valeurs et que vous direz, ok, là, il y a quelque chose qui cloche, je ne vais pas continuer en sachant très bien qu'on ne me dit pas tout. Parce que vous perdez votre énergie. Et toute cette histoire-là devient un fardeau. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Reprenez votre autorité ici. Si vous ne pouvez pas exiger la vérité de quelqu'un, soyez dans votre vérité à vous. Ok, moi, je n'ai pas les informations que j'ai besoin d'avoir. Ben, j'avance. Je reprends ma liberté. Oula, il y en a beaucoup, hein. D'accord? J'ai deux personnes qui sont engagées. Il y a du financier dans cette histoire-là. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Lion. Ouais, il y a cette idée de se méfier, d'être méfiant. Et parce qu'on n'a pas toutes les informations, on a besoin de preuves ici, on a besoin de... Pour moi, on a besoin d'informations, on a besoin de preuves. Et en face de vous, j'ai quelqu'un de rigide et d'opaque, qui ne veut rien laisser transparaître. Une personne qui porte un masque et qui aimerait peut-être que... non, crois en moi,
fais-moi confiance, quelqu'un qui aimerait que vous lui fassiez confiance de manière, enfin, que vous lui fassiez confiance aveuglément, mais ça fonctionne pas comme ça, on voit que vous avez besoin de réponses. C'est aussi quelqu'un qui aime bien son indépendance, hein, qui n'aime pas qu'on lui demande qui n'aime pas rendre de compte, tout simplement. Ouais. Pour certains, il y a une histoire de triangulaire où il y a une autre énergie ici, où euh, votre personne là ne dit pas tout, c'est son jardin secret, en même temps elle n'est pas obligée de tout dire. Il y a quelque chose là, il y a des histoires financières. C'est quelqu'un aussi qui est surveillé, ok? C'est quelqu'un qui est surveillé, donc qui peut parfois prendre des distances, paraître rigide et froide. Et vous, on vous dit d'avancer. J'ai la victoire sur vous, j'ai la réussite, et puis avec le chariot, avancez. On vous demande d'avancer, faites ce que vous avez à faire, partez en voyage si vous avez besoin de partir en voyage ici, sans attendre cette personne. C'est comme si votre personne là devait déjà des comptes à quelqu'un avant de venir vous rendre des comptes à vous. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et c'est quelqu'un qui, est, qui aime bien faire ce qu'il veut où elle veut. J'ai l'indépendance sur cette personne. Et on me dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui fera toujours les choses qu'elle a décidé de faire. Une personne qui décidera toujours en fonction de ses propres envies, de ses propres besoins. Donc vous, on vous encourage aussi pour matcher l'énergie de cette personne. J'ai l'impératrice ici et l'empereur. Donc si vous vous laissez aller être dans la bienveillance, alors c'est pas qu'il faut être dans la malveillance, mais être dans la douceur, à donner, vous allez vous faire bouffer ici. Je peux pas le dire autrement. Soyez dans votre vérité à vous. Pensez à ce qui vous fait du bien à vous, parce que cette personne n'arrêtera jamais pour moi de s'occuper de ses propres besoins en priorité. C'est quelqu'un qui faisait la même chose dans son mariage ou dans son couple, et c'est quelqu'un qui continuera sur le même modèle parce que ça fait partie de qui elle est. Ok? Ça, c'est le premier message qu'on me donne ici. Pour d'autres personnes, et là on parle du professionnel, on vous dit de chercher ailleurs, ok? Vous en faites trop, ou vous avez voulu en montrer trop, et du coup, ça vous est retombé dessus parce qu'on vous en demande beaucoup, on est super exigeant avec vous, vous ne pouvez pas faire machine arrière ici, et au lieu de gagner en expertise, de gagner en salaire, etc., en fait, il n'y a rien ici. On vous demande de chercher ailleurs parce qu'il y a des opportunités où vous pourrez davantage vous épanouir et mieux gagner. Effectivement, ça passe par un changement de structure. Mais pour moi, il y a des opportunités qui viennent si vous savez aller les chercher. Donc, on vous dit d'aller faire des recherches. Bougez-vous. Parce que pour l'instant, vous y pensez peut-être. Vous espérez peut-être que aussi les gens vont changer d'attitude. Personne ne changera d'attitude. Ça, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, c'est à vous de vous bouger, d'arrêter de rester planté sur place là et d'aller chercher vos opportunités. Vos opportunités, pour moi, ici, elles sont ailleurs. Ok, les lions. Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Ce 4 de coupe là, avec l'étoile, me dit que il y a il y a un sentiment de rejet, il y a une certaine déception. Ici, on avait de l'espoir, on a une certaine déception. Ça peut toucher à plusieurs domaines. J'ai vu clairement le professionnel, mais aussi le relationnel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas malgré l'espoir qu'on a par rapport à cette situation-là. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, vous pouvez pas changer les gens ou l'attitude des gens, vous pouvez juste changer l'attitude que vous adoptez face aux autres. Attention à la dépendance affective ici, on vous demande de prendre du recul et d'analyser vos sentiments.
Peut-être qu'au travail aussi, vous fonctionnez à l'affectif et que vous avez du mal à quitter cet environnement parce que vous êtes très attaché aux gens. N'oubliez jamais que personne n'est irremplaçable et que si je vais aller dans le pire, si vous arrivez quelque chose de pas bien demain pour votre santé, etc., vous seriez remplacé dans la foulée. Il n'y a pas de quartier. Donc oui, on peut être attaché aux gens, faire preuve de bienveillance et adorer les gens avec qui on travaille, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas irremplaçable et que les gens pensent à leurs bénéfices, parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, les gens pensent à leurs bénéfices en priorité. Donc on vous demande aussi d'avoir ce recul-là. Et peut-être d'être moins dans l'affectif, de travailler moins à l'affectif et d'être moins dans l'attachement au travail. J'ai clairement le professionnel ici. Pour moi, vous êtes en perte financièrement par rapport à l'énergie que vous fournissez là-bas. Ok ? Dans le sentimental, effectivement, attention à la dépendance affective. J'ai quelqu'un aussi qui peut ressentir cette dépendance affective venant de vous et qui prend du recul. Et ça vient effectivement raviver chez vous une blessure d'abandon, une blessure de rejet ici. Avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton me parle de communication, mais tel que je le vois ici, ça me parle aussi de l'enfant intérieur qui s'exprime et qui dit qu'il a mal, d'accord? Parce qu'il se sent rejeté, qu'il se sent abandonné. On parle de professionnel aussi, hein. Écoutez votre enfant intérieur ici, qui vous dit c'est pas ce à quoi j'aspirais. Votre enfant intérieur, il aspirait à autre chose. C'est pas ce à quoi j'aspirais, c'est pas ce que je voulais faire. Et c'est pas comme ça que je voulais faire, pas dans ces conditions et pas avec ces personnes-là. C'est ce que j'entends ici. Tout n'est pas perdu, vous pouvez encore vous renouveler. Hein. Toute cette émotivité-là, ces émotions que vous j'ai envie de dire, vous déposez sur les gens. Toute cette énergie d'amour, d'affection que vous accolez aux gens, vous demande de reprendre ça, de transformer ça en créativité pour créer quelque chose pour vous. Quelque chose de bénéfique pour vous, les lions. Waouh, le 2 d'épée. Il est temps de prendre du recul et d'être en introspection, sinon vous allez rester longtemps comme ça à hésiter. Hein. Il faut faire le deuil de quelque chose ici. Arrêtez, c'est très rare que je les ai à l'envers ces cartes-là, et en plus le 2 d'épée comme ça. Il est temps d'arrêter d'hésiter, il est temps de faire quelque chose. Ok, de prendre du recul et là, de prendre une décision. Faire le deuil de quelque chose, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Non, uniquement lions. Ce valet de bâton là me parle de ce feu intérieur qui y a chez vous. Et avec l'enfant intérieur, c'est comme si vous vous sentiez bafoué, comme si on avait éteint votre feu quelque part. Alors la carte n'est pas à l'envers, mais c'est votre enfant intérieur qui maintient la flamme qui est à l'intérieur. Peut-être que vous n'êtes pas sur votre voie, ou vous n'êtes pas au bon endroit. Parfois, vous êtes dans le bon domaine, vous travaillez dans le bon domaine, mais pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, pas dans la bonne structure. Ce feu, il est là, votre enfant intérieur maintient ce feu intérieur-là, mais le valet de bâton me dit aussi que vous contemplez les choses, mais vous n'avancez pas forcément dans la bonne direction. Écoutez-vous. Ouais, on quitte un boulot ici. Hein. Il y a un moment où on tourne le dos, pour moi. On tourne le dos sans se retourner. Parce qu'on en a assez de cet environnement et qu'on espère mieux, tout simplement. Ouais, j'entends beaucoup le professionnel pour vous. Hein. Il y a du relationnel, certes. Et j'ai la victoire. Vous aurez la victoire quand vous ferez quelque chose qui vous passionne ici. L'as de coupe, le 10 de coupe, le 6 de bâton ici, qui sont toutes des cartes extrêmement positives. Il y a cette idée d'être à la maison quand je travaille. Si je suis à la maison, c'est que je suis arrivée à destination. Je suis sur ma mission de vie. Je fais quelque chose qui me correspond. Je travaille dans un domaine qui dit qui je suis véritablement. Pas qui je pense être ou pas qui on a dit que j'étais ou qui on m'a dit que je devais être, mais qui je suis réellement. Ouais. Et là, mes cartes
d'ambivalence, d'ambiguïté, hein. Le 2 de denier, le 2 d'épée et l'ermite ici qui vous dit de vous rendre compte, de prendre du recul, d'avoir cette introspection sur vous-même et de voir que vous êtes dans l'instabilité là où vous êtes et que surtout vous ne vous connaissez pas. Et que peut-être vous dépendez un petit peu trop de l'opinion que les autres ont de vous, votre famille, vos proches. Ah, je te verrais bien dans tel domaine, je te verrais bien faire ça, je te verrais bien avec telle personne. Il est temps de sortir de tout ça. Et de faire le deuil de l'image, peut-être que vous avez renvoyé au monde, de l'image qu'on voulait avoir de vous. Et qui vous maintient depuis longtemps dans l'instabilité. Voilà quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Les lions, je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir ce tirage et aller voilà, dans d'autres domaines, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Moi, je vous dis à très bientôt pour un tirage 100% sentimental pour ce mois de juillet. À bientôt mes chers lions.